Bonjour et bienvenue aux Balances pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu avec les oracles quelle est votre énergie pour ce nouveau mois. J'espère que vous allez bien. Soufflez un coup. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Allez, on va aller voir. Là, j'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière. Là, j'ai demandé votre énergie globale, générale pour ce mois de juin. Ensuite, je vais demander les influences passées. Hop, on a celle-ci qui va rester. Hop là. Là, je demande les influences futures. Hop là, là voilà. Ensuite, les points de vigilance. Disons, ce qui pourrait bloquer, ce qui va vous demander d'avoir une attention toute particulière. Et ce qui va vous aider. Elle est tombée toute seule. La voici, la voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle des murmures pour compléter. Je vais essayer de me dépêcher parce que souvent, je sais que je tire beaucoup de cartes. Enfin, au moins, c'est full close, c'est du direct. Enfin, du direct. Hop là. Hop, la voilà. Et la dernière. Merci. Ensuite, j'ai pris la lunologie en action. Donc, je le répète à chaque signe. Hop là, merci. C'est un nouvel oracle dont j'ai fait la présentation. Comme ça, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. En tout cas, moi, je suis fan. Il est magnifique. C'est devenu un de mes chouchous. J'ai tout plein de chouchous, donc c'est compliqué. Compliqué de tous les utiliser hein, quand on en a tellement. Allez, on clôture comme d'habitude. Si vous me suivez, vous avez l'habitude. Sinon, bienvenue. Hop là. Alors, elle est tombée. Donc, je disais, c'est le petit oracle de la création. Encore un de mes petits chouchous. C'est un oracle que j'adore. Les textes sont juste magnifiques. Et je trouve que souvent, hop là, hop, merci. Souvent, il vient vraiment aiguiller la fin d'un tirage, comme c'est la carte que je lis en dernier. Ça vient vraiment mettre en lumière un dernier petit point ou valider. Je le trouve hyper pertinent. Voilà, chers amis Balance, le tirage est prêt. J'espère que vous êtes prêts. Soufflez un coup, respirez. Et c'est parti. On va voir votre énergie. Alors, on a action. Magnifique. Alors, c'est rigolo parce qu'elle porte le numéro 9, qui est l'énergie de l'ermite, donc dans le tarot. Donc, est-ce que, justement, après une phase d'attente, d'ermitage, vous rentrez en action à nouveau? Ou est-ce que, justement, ici, l'action vous invite à vous introspecter? On va voir. Là, pour le coup, ce serait un peu contradictoire, mais ma foi, tout est possible. Ah, ici, on a fardeau. Donc là, oui, ce serait plus, à mon sens, la deuxième option. On va voir un petit peu avec toutes les autres cartes. Hein. Là, on a quand même le point de vigilance. Ici, on a les influences passées. Donc, on va voir peut-être pourquoi ce besoin d'action. Ici, quoi qu'il en soit, il y a une souffrance, il y a une douleur ici que vous percevez comme lourde. Donc, ce serait peut-être ça ici. Il y aurait peut-être besoin justement de passer à l'action pour essayer de comprendre en fait la source de cette douleur. Et là, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Réfléchissez. Alors ça, c'est drôle parce que c'est la... Enfin, c'est drôle. C'est la phase lunaire qu'on vient de traverser il y a 2 jours. Donc là, je suis en train de faire cette vidéo le 1er juin. J'ai pris un peu de retard pour les astros du mois de juin. Et c'était la nouvelle lune du 30 mai. Donc c'est vraiment l'énergie qu'on vient de traverser. Et regardez, on a le mot-clé « réfléchissez ». Et là, c'est ce que je vous disais avec... l'énergie de l'ermite. Donc, je pense qu'en fait, vous avez besoin d'entrer en introspection, en fait, littéralement. Vous avez besoin aussi, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, la nouvelle lune, c'est toujours un début, un nouveau cycle, si vous voulez, qui démarre. Et souvent, la nouvelle lune, on énonce de nouveaux vœux pour vraiment
comment dire, établir un changement en fait. Là, le fait, avec la carte de l'action, regardez, j'ai l'impression qu'on vous invite en fait à aller voir dans vos profondeurs ici, dans vos douleurs. Et regardez, on a quand même des fleurs de coton. Donc je pense que les énergies vous invitent, si vous voulez, à aller voir, à ne plus avoir peur d'aller voir en fait ce qui est difficile dans votre vie, mais malgré tout, à faire preuve de bienveillance et de douceur aussi avec vous. J'ai cet aspect-là avec les fleurs de coton notamment. Oui, oui, on vous invite vraiment à l'introspection, même si, même si ça doit vous éloigner un petit peu en fait de votre entourage avec l'ermite. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Chers amis Balance, j'espère que vous me direz si ça vous parle. On va voir la petite dernière. On a le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Vous voyez, là, je pense qu'en fait, vous étiez... On a eu un signe qui a une énergie un peu similaire, de dispersion, mais c'était pas exactement si vous voulez, le fond de l'énergie n'était pas la même graine, si je puis dire. Mais quoi qu'il en soit, ici j'ai cette notion-là aussi où en fait vous essayez de faire dispersion pour ne pas aller voir vos fardeaux. Et je pense que là, en ce mois de juin, vous êtes appelé à vous intérioriser, à mettre un petit peu de réflexion dans vos situations et oui, à vous concentrer vraiment, oui, à agir pour aller peut-être même guérir ici des blessures émotionnelles, puisqu'on a quand même la carte du fardeau qui est quand même assez lourde hein, en termes d'énergie. Allez, on va voir ici les influences passées. Donc c'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est rigolo. En fait, ces cartes-ci vont vous permettre vraiment de voir si vous vous sentez concerné par le tirage, puisque hélas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Et justement, en voyant l'influence passée, vous verrez justement si quelque chose vous parle. Après, même si ça ne vous parle pas, vous pouvez rester. Bien sûr, vous êtes les bienvenus quoi qu'il en soit. Il y aura peut-être de toute façon un message pour vous. Donc, à vous de voir. Et voilà, surtout ne forcez rien et laissez venir à vous et voyez comment ça résonne. Alors, dans l'influence passée, on a du coup la carte du regret. Elle porte le numéro 14, donc c'est l'énergie de tempérance. On va voir un petit peu. Ici, on a la lignée. Et voyez ce que je vous disais. L'énergie similaire ici, je crois que c'était la carte... Comment? C'était le signe du cancer. Et cette carte de la lignée est sortie pour le signe du cancer. Donc, écoutez, c'est assez similaire. Bon, après, de toute façon, les énergies sont quand même en général globales. Elles impactent plusieurs signes, hein, c'est sûr. Alors, attendez, on va continuer. Ici, on a la nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. Ok, donc là, dans l'influence passée, il y a quand même des remises en question qui ont été faites, je pense, par rapport à du transgénérationnel aussi, avec cette carte de la lignée, hein, vos ancêtres, quoi qu'il en soit, des liens familiaux, donc, et en général, des liens antérieurs, donc soit vos parents, grands-parents, bref, vos ancêtres, quoi qu'il en soit. Et ici, dans un passé, je pense que vous avez été invité, en plus c'est une nouvelle lune, donc vous avez été invité à reconnaître votre valeur, parce que peut-être que précédemment, vous étiez en quelque sorte, pas sous influence, mais vous vous laissiez peut-être un petit peu emporter, guider. Peut-être que vous avez en quelque sorte lâché du lest et je dirais même laissé les rênes de votre vie, bien malgré vous, hein, après conscient ou inconscient, ça, voilà quoi, on ne sait jamais vraiment, mais voilà, il y a peut-être eu une forme de lâcher de vos responsabilités en quelque sorte. Vous êtes peut-être mis sous la coupe et sous la protection, je dirais, de, ouais, d'une famille antérieure à vous, quoi. Et là, avec la carte du regret, ben, peut-être que vous avez essayé justement de reprendre le pouvoir et le contrôle en fait sur votre vie en reconnaissant que
Certes, vous êtes peut-être même issu enfin, vous êtes issu de cette famille, ok, mais ça n'empêche que c'est quand même bel et bien votre vie. Il y a aussi une notion de valeur là, parce que on- j'ai reconnaissé votre valeur, et ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de suivre les pas des grandes tantes, des arrière-cousins, enfin, j'en plaisante, mais je veux dire, dans cette notion-là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre les grandes règles familiales, surtout si vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même, si vous voulez. Là, il y a une notion justement de retrouver votre souveraineté à travers vos valeurs, vraiment vos propres valeurs. Là, si vous voulez, et je pense que c'est pour ça que vous avez cette carte de la réflexion et de la mise en action qui vous invite justement à agir sur vos fardeaux. Et là, regardez, c'est ce que je vous disais, elle porte l'énergie de tempérance, donc qui vous invite déjà à la fluidité, à remettre de l'harmonie dans votre vie, à éviter les extrêmes en quelque sorte aussi. Et tempérance, c'est aussi toujours l'arcane de la guérison. Donc il y a peut-être bel et bien une guérison transgénérationnelle aussi. C'est vraiment l'énergie du cancer, mais je vous sens quand même moins impacté. Donc je pense que ce serait vraiment plus pour vous, chers amis Balance, juste, si vous voulez, vous désolidariser un petit peu du noyau familial pour vraiment respecter, suivre vos propres valeurs, en fait, votre propre voie. Ici, on a non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Vous voyez, je pense que c'est ce que vous avez en quelque sorte réalisé. Là, on vous dit non, il y a mieux pour toi. Je pense que vous avez réalisé tout simplement que vous n'étiez pas sur votre chemin, vous étiez sur une autre voie, et c'était compliqué, parce que forcément, c'était pas votre chemin. Et si, c'est ce qu'on vous dit, les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Donc je pense que vous avez justement fait basculer les énergies, et vous avez décidé, je pense, de vous prioriser. Et bon, là, en tout cas, je pense que c'est un travail, certes, qui a été acté précédemment, mais je pense que c'est vraiment un travail qui continue, et peut-être même, pourquoi pas, qui s'achève. Mais on va voir, en tout cas... Bon, allez, on va voir le point de vigilance, déjà. Alors, ici, on a la mort avec le numéro 8. Décidément, on n'a vraiment que des cartes... parce qu'il y a beaucoup de cartes, je crois, dans celui-ci, et les arcanes majeures, elles vont que jusqu'au 21, donc... Bon, ici, quoi qu'il en soit, on a l'énergie de la force. Donc, on vient vous dire que vous avez la force. Seulement, comme elle ressort dans le point de vigilance, peut-être que justement, vous ne vous sentez pas capable, en fait, d'acter ce changement. Mais là, les cartes viennent vous dire que si. Vous pensez pour l'instant que tout est sombre, que c'est peut-être même sans espoir, qu'un renouveau n'est pas possible, et pourtant, on vous dit que si. Et là, on a une pleine lune. Donc, cet aspect-là, cette phase lunaire vous invite vraiment à réaliser que si, l'abondance est possible, la récolte est possible. Attendez juste que le jour se lève, que la lumière se fasse, et vous verrez, cette renaissance coulera de source, en fait, littéralement. Ici, regardez, on a la joie qui est dans, quand même, le blocage ou vraiment le point de vigilance pour ce mois-ci. Et on a la pleine lune en Lion, lâchez-vous. Donc vous voyez, je pense qu'en fait c'est ça, je pense que vous êtes un petit peu dans cet aspect-là où pour l'instant, c'est pas que vous êtes sans espoir, mais vous êtes sans visibilité, je dirais. Vous ne savez pas vers où aller. Du coup, peut-être que vous avez du mal à vous lâcher, à laisser la joie, en fait, ben, comment dire, à vous lâcher en quelque sorte, à vivre, à profiter de l'instant présent, des petits soleils, moi je les appelle, parce que justement vous êtes pour l'instant dans cette obscurité en fait. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment un manque de visibilité. Donc là, ce sera vraiment à vous de faire preuve de vigilance pour ne pas vous laisser engluer dans cette obscurité, et pour vous permettre en fait de vous lâcher et vous permettre de vivre. Et regardez, je vous disais, il y avait une pleine lune sur la carte d'avant, et là on a pleine lune en Lion qui vous dit lâchez-vous. Écoutez, même s'il fait sombre, bon ben c'est pas grave, faites la fête quand même.
Mettez des boules à facettes, là, des boules disco, comme ça aiguera le... Allez, la dernière carte, on a la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Donc vous voyez, il y a bel et bien quelque chose, pour l'instant, vous manquez de visibilité. On vous dit la porte secrète. Vous voyez, maintenant c'est à vous de faire ce choix, de décider de l'ouvrir ou de rester derrière. Seulement si vous restez derrière, certes, il y a, comment dire, il y a la sécurité en quelque sorte de ce qui est déjà connu, mais seulement si vous n'ouvrez pas, il n'y a pas cette nouvelle aventure, si vous voulez. Allez, on va écouter le conseil, on va tirer une carte supplémentaire. Hop, là voilà, merci. Alors, on a l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer, sans relâche, à sa tâche. Persévère. Donc vous voyez, ici on vous dit de continuer. Déjà avec cette notion d'artisanat, c'est que vous avez quelque chose de beau entre les mains, ou je dirais même dans l'âme, puisque vraiment ça nous parle tant que son âme est à l'ouvrage. Et c'est ça en fait, votre âme est à l'ouvrage ce mois-ci. Vous êtes en train de façonner votre âme, vous êtes en train d'aller tailler ces fardeaux qui vous bloquent en fait la lumière. Et tôt ou tard, il va y avoir cette ouverture. J'ai vraiment cet aspect-là, si vous voulez, de joyau que vous tapez pour laisser éclore la lumière. Et c'est vraiment ça, vous êtes en train, ce mois-ci, mais je pense que c'est un travail qui continue, hein. Alors là aussi, vous pouvez ressentir justement, si cette guidance vous parle, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a commencé déjà depuis un moment, hein. Je ne peux pas trop savoir quand, mais peut-être en phase de nouvelle lune. Donc, soit la nouvelle lune précédente, donc il y a environ un mois, ou bref, quoi qu'il en soit, c'est vraiment... c'est là, c'est dans l'énergie, quoi. Allez, on continue avec ce qui va vous aider. Et là, magnifique, on a la carte de l'amour et de l'affection. Ah oui, c'est ça dans cet oracle, c'est qu'à chaque coloration, comment dire, parce qu'il y a il y a trois tas de cartes, si vous voulez. Il y a les cartes sombres, donc comme celle d'avant, il y a les cartes blanches, ce sont des messages justement des cartes de messages, et les cartes un petit peu roses qui sont des cartes d'amour, des cartes bienveillantes. Et là, en fait, elles reviennent à zéro à chaque fois, quoi. C'est pour ça qu'on a encore le 14. Donc, vous voyez, ça ne vient qu'appuyer sur cette énergie de tempérance encore, où pour moi, vous êtes vraiment dans la guérison. Donc, là, on vous dit ce qui va vous aider, c'est l'amour et l'affection. Donc déjà, comme d'habitude, hein, toujours, je vous dirai toujours que c'est cet amour en priorité envers vous-même, ça c'est sûr. Et là aussi, peut-être que l'amour de votre entourage proche, familial, amical, ici, vous êtes soutenu en fait. On va voir un petit peu ce qu'on a. Regardez, on a la créativité. Donc, super, vous lancez ici dans des passions, des plaisirs. C'est ça qui va justement vous permettre de vous aider, hein, si vous voulez. C'est la carte de l'artisan que vous aviez là. Ça me parlait de joyaux, ça me parlait justement que votre âme était à l'ouvrage, et ça passe par la création, par les mains. J'aime bien parce qu'ici on voit des mains qui sont représentées. Et c'est vrai que les mains, techniquement, ça a une importance symbolique énorme. Alors, j'ai pas, comment dire, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette symbolique, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est par les mains, si vous voulez, qu'on matérialise. Il y a vraiment cet aspect-là. C'est par les mains qu'on crée, c'est par les mains qu'on donne, qu'on touche, qu'on soigne. Il y a vraiment cette notion, et c'est d'ailleurs, j'aime beaucoup dans cette expression, l'être humain. C'est à partir du moment où on a su justement se développer et utiliser nos mains qu'on a connu justement cette évolution. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment, je pense que ce qui va vous aider, c'est vraiment d'utiliser vos mains. Alors, c'est un petit peu ballot de le dire comme ça, mais voyez comment ça vous parle, hein. Regardez, ici on a des outils, donc ça peut passer par le jardinage, la cuisine,
la couture, la création, quoi qu'il en soit. Ici, vraiment, vous avez de la créativité, vous avez du potentiel. Et on vous demande, j'allais dire, on vous invite en tout cas à l'exploiter, à l'utiliser. Et ici, on a le dernier quartier de lune en Verseau. Réfléchissez à vos priorités. Donc, vous voyez, et vous avez quand même 2 fois ce mot réfléchissez, hein. Alors, je vous les montre. Réfléchissez à vos priorités. Donc là, il y a encore une espèce de remise à niveau où vous devez, je pense, ouais, c'est le gyro-compas. Vous devez essayer d'établir une espèce de plan avec un ordre des choses. Et là, de toute façon, je pense que c'est par cette créativité aussi que vous pourrez recevoir les messages de votre âme. Souvent, c'est quand on est occupé, qu'on fait quelque chose de complètement... parfois, la vaisselle, tiens. On fait la vaisselle. Quand on fait la vaisselle, souvent, on est dans une forme... je ne vais pas dire état second, mais on pense à tout et on pense à rien en même temps, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion, et là, on se met à penser à des choses et avoir des idées. Ou parfois, quand on est aux toilettes. Ça aussi. J'avais une amie qui m'expliquait que, justement, elle avait un ami qui a écrit une pièce de théâtre sur son trône, littéralement. C'est rigolo. Il était aux toilettes et il a écrit une pièce de théâtre et il l'a proposée à un théâtre, justement, et ça a été accepté, sa pièce a été jouée, c'était incroyable. Alors, je ne sais pas si pour la postérité, ils ont su que l'auteur était sur le trône, mais en tout cas, voyez, laissez-vous vous inspirer où vous êtes. L'aspiration, de toute façon, la création est partout, il suffit de la capter, donc voilà, restez ouverts. Alors, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Vous voyez, c'est rigolo, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, où l'intuition est partout, laissez-vous... comment dire, laissez-vous l'accueillir pour la capter, et là, littéralement, c'est un petit peu ça, c'est que tout est là, tout est dans l'invisible, et c'est ce qu'on vous dit, sans intention ni dessein. Donc pour l'instant, c'est pas que vous n'avez envie de rien ou que vous n'appelez rien, mais ici, l'expérience se prépare quoi qu'il en soit, avec ou sans vous. J'ai envie de vous dire, vous allez, pour l'instant vous faites preuve de patience, mais vous allez la recevoir, hein. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà. Mais en attendant, ça ne vous empêche pas d'y réfléchir. Ici, vous avez quand même réfléchissez à vos priorités. Ah, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, des petites anecdotes. Ici, on a du coup l'influence future. Alors, comme je dis tout le temps, à prendre avec des pincettes, hein, c'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T. Donc, de toute façon, si vous suivez la cartomancie, si vous aimez, vous savez, ou alors si on ne vous l'a pas encore dit, ou enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais rien, rien n'est gravé dans le marbre. Vraiment, ça, c'est vraiment la chose à comprendre. C'est qu'en fonction des événements, de vos choix, de votre cheminement, tout simplement, tout peut changer en fait. Et c'est d'ailleurs le pouvoir et le secret de la cartomancie, et c'est fait pour ça en fait. Allez, on révèle. Super, on a l'estime de soi pour l'influence future. Donc là, on serait plutôt sur fin juin en quelque sorte, ou un début de mois prochain. On va voir un petit peu, mais ici, ben regardez, je vous dis, depuis tout à l'heure, vous avez l'énergie de tempérance. Et là, regardez, vous avez l'harmonie. Donc, écoutez, c'est magnifique. Là, ça vient me pardon, confirmer, ou conforter, j'ai fait un mix des deux. Ça vient me confirmer que, pour moi, vous réussissez à vous introspecter, à vous aligner sur vos valeurs, vous retrouvez cette harmonie intérieure, et vous retrouvez au passage l'estime de vous, littéralement. Non, c'est super, hein. Premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. Bon ben là, littéralement, c'est magnifique, hein. Vous voyez, alors j'espère que vous voyez avec le... Il fait plutôt sombre à chaque fois, bon, c'est pas très grave. J'espère que vous me pardonnez. Faites confiance à l'univers. Écoutez, littéralement, et là c'est le chakra... Alors, bonne question. Vu qu'il est violet, j'ai envie de vous dire que c'est le chakra coronal, mais
attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Avec le secours... Oups, j'ai tout bougé. Alors, oui, ça va, on voit encore. Avec le secours d'une autre boîte. Parce que je retiens les couleurs, je retiens l'emplacement, tout ça, mais les... Ouais. Ah non, c'est pas le coronal, regardez. J'ai pris le lumière ici. J'ai pris la boîte de lumière. Et c'est le 3e œil. Vous voyez, au niveau du dessin. Attendez, oui, regardez, pourtant c'était violet, donc c'est pour ça que j'avais misé sur le coronal. Voilà, désolée, hein, j'avais besoin de confirmer le... J'aime pas dire des bêtises, donc... enfin, quoique, j'en dis aussi pas mal, mais en tout cas, voilà, ça vous parle quand même du 3e œil, donc il y a quand même cette notion de vision, de visibilité, d'intuition aussi. Le 3e œil, c'est vraiment l'intuition, donc c'est vraiment... faites-vous confiance ici. Et là, regardez, je reviens pas là-dessus, hein, mais... Enfin, c'est magnifique. Et ici, regardez, vous avez le numéro 5 qui est l'énergie du pape. Donc, quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'éveil, de guide spirituel. Je pense que vous devenez votre propre guide. Et regardez, on a une espèce de lumière blanchâtre ici. Donc, ça me parle bel et bien d'alignement. Donc, ouais, c'est super. Hein, ça s'annonce vraiment super. Je pense que vous réussissez vraiment ce travail d'introspection. Et là, on a le savant, sans blague, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Bon bah là, c'est magnifique et c'est clairement... ici, vous avez ta compréhension et là, vous avez quand même le chakra du 3e œil. Donc, c'est vraiment ça, il y a vraiment cette vision qui vous arrive en fait. C'est cool. Écoutez, j'espère que vous me direz, j'espère que cette guidance vous parle. J'ai rangé tout doucement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, n'hésitez pas à liker. C'est vrai que c'est très encourageant, ça fait toujours plaisir lorsque vous likez. Donc surtout, n'hésitez pas, ça m'encourage. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous pourrez suivre les guidances, les prochaines guidances avec moi. Allez, on va continuer tout doucement. J'ai pris le tarot des abysses. Hop là, on va aller voir. On va demander 4 cartes que je vais associer avec un Lenormand. Là, voilà. Je vais la retourner pour le suspense. Même si je l'ai à peu près vu. Je l'ai à peu près reconnu parce que j'ai pas lu le petit nom comme c'est en anglais. Merci. Je vais vous expliquer ici les cartes en question. Alors là, j'ai celle-ci qui reste. Oh, merci. Hop. Alors, ici, c'est les pensées. Là, c'est le cœur. Là, c'est la matière concrète. Donc, ça peut être le boulot, ça peut être la vie quotidienne. Et là, c'est tout ce qui est un petit peu en vie. Hein. C'est... Hop là, les passions, les créations. On va voir. Donc là, j'ai pris le reflet de lune de Célia Melville. Et c'est parti. Alors, dans les pensées, chers amis Balance, en ce mois de juin, et oui, c'est bien celle que j'avais reconnue, c'est le jugement. Vous avez le jugement qui, ici, en anglais, est nommé quand même le réveil. Donc, c'est ce que je... Comment? C'est pas que c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment cette énergie, si vous voulez, de renaissance. Et c'est ça où, pour moi, justement, vous êtes dans cette phase où vous allez être appelé à entrer en introspection, à être dans l'énergie de l'ermite, si vous voulez, pour justement vous réveiller, littéralement. Il y a cette espèce de phase, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu en sortant d'un carcan familial. Alors, je dis pas ça négativement, parfois c'est inconscient, et puis de toute façon, ça reste les gens qu'on aime, donc normalement, hein, ils nous veulent pas forcément, enfin, ils nous veulent pas du tout de mal. Même eux, si vous voulez, c'est inconscient, mais ils ont une espèce d'emprise. Et là, je pense que vous vous libérez. Et regardez, on a le cercueil. Donc c'est bien ça, il y a vraiment une mort pour une renaissance, il y a une fin pour un nouveau départ. Ici, ouais, vous êtes appelé à renaître,
à vous réveiller littéralement. Écoutez, c'est super, ça vient vraiment confirmer l'énergie du général du tirage, enfin comment dire, des oracles précédents. Donc ouais, c'est fort en tout cas là, vraiment. La mort, la renaissance, littéralement, on ne peut pas faire plus simple là. Vous voyez, j'ai même pas, ça me coupe le sifflet pour une fois. J'ai plus les mots tellement c'est limpide. Alors dans le cœur, vous avez le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-ci? Et on a le trèfle avec la chance. Donc dans le cœur, bon, le fait que ce soit un roi d'épée, c'est pas forcément fun, hein. Si vous connaissez le tarot, vous savez que le roi d'épée, c'est pas le plus chaleureux, littéralement. Disons qu'il est à l'image de l'acier de son épée, hein. Il est froid en général. Le fait qu'il soit là dans le cœur, associé à la chance, si vous voulez, je vais vous donner ma première interprétation qui me vient là, sans trop y mettre de mental. De toute façon, je mets rarement de mental dans mes guidances. Mais là, si vous voulez, si vous êtes une femme, ça me parle comme ça, c'est que peut-être qu'ici, un homme a une espèce d'illumination. Regardez, au niveau de la tête, un éclairci, un eureka, sur le cœur, ici, sur l'émotionnel vis-à-vis de vous. Et là, de toute façon, on vous dit que c'est une chance. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'imprévu, quelque chose vraiment qui vous tombe dessus, mais alors que vous percevez comme bénéfique, hein, puisqu'on vous dit que c'est une chance. Et peut-être que cet événement, c'est en rapport avec cet homme qui a, si vous voulez, un éclair de génie, un éclairci qui sait, en fait, littéralement, hein, avec un grand S, qui sait que dans le cœur, vous avez votre importance en quelque sorte. Il y a une espèce, regardez, si j'arrive à l'attraper, il y a une espèce de sortie des labyrinthes sombres ici, et regardez, on voit ce roi comme victorieux. Il y a vraiment cet aspect, si vous voulez, d'avoir cherché sa vérité. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, si vous êtes une femme, ça peut concerner l'homme de votre cœur ici, qui enfin sait, voilà, littéralement, et vous percevez ça comme un événement incroyable. Ou alors si vous êtes un homme, c'est vous. Ça peut être vous qui enfin avez, qui avez un éclairci, une lueur dans le cœur, littéralement, et vous mettez des compréhensions, justement, sur la relation. Voilà, j'espère que vous me direz, c'est intriguant. Alors, pour la matière ici, on a le roi de coupe, non, pardon, pas le roi, le cavalier de coupe. C'est rigolo parce qu'il aurait pu sortir ici le coquinou, mais c'est hyper positif en fait qu'il sorte là. Si vous voulez, c'est que je pense qu'après avoir réalisé ici, dans le cœur, c'est peut-être ça ce coup de chance, c'est ce cavalier de coupe qui descend dans la matière, puisqu'ici j'ai vraiment posé l'intention d'avoir vraiment du concret, de la matière. Donc ça aurait pu être du boulot, hein, si on avait eu du pentacle, ou en fonction des cartes. Et là, on a un cavalier de coupe, donc littéralement, après avoir réalisé l'amour ici, on vient vers vous pour vous offrir cette coupe d'amour. Et ici, avec la tour à l'envers. Donc, bon, écoutez, je vais la laisser à l'envers, hein, puisque toutes les autres cartes sont à l'endroit. La tour à l'envers, c'est possiblement une sortie d'isolement ici. La tour, c'est aussi la carte de l'isolement. Donc, peut-être que ce roi de coupe, ce roi d'épée vous étiez dans une phase de séparation, de silence et de distance. Et ici, après avoir pris le temps de la réflexion, après avoir mûrement réfléchi, hein, ici on a quand même un roi d'épée, donc si vous voulez, on sort de cet isolement hein, qui est caractérisé par cette tour à l'endroit. Et regardez, elle porte le numéro 19, qui dans le tarot est l'arcane du soleil, donc il y a un nouvel éclairage, et il y a vraiment, si vous voulez, une réussite, vraiment une mise en lumière de l'amour. Et ici, avec le cavalier, ça nous parle d'avancement, hein, ça nous parle de mouvement, donc là, quoi qu'il en soit, c'est hyper positif.
J'espère que vous me direz hein, si vous recevez des nouvelles, s'il y a du nouveau, parce que là, ça m'intrigue. Alors, pour la dernière carte, donc si vous connaissez le tarot, en fait, l'intention que j'ai posée, c'est ici on a de l'épée, enfin, j'ai demandé l'épée, donc les pensées, la coupe, les pentacles, et là c'est le bâton. Donc c'est ce qui correspond à vos envies, à vos passions. Euh, on va voir ce qu'on a. Ici on a un page de bâton, donc là c'est hyper raccord pour le coup, parce qu'on a du bâton dans les bâtons. Avec ce page de bâton, bah, vous avez envie, justement, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté. Si vous voulez, le page de bâton, à mon sens, c'est vraiment l'excitation des nouveaux débuts, c'est vraiment la passion de cette étincelle, de se dire qu'est-ce qu'on peut bien créer avec tout ça. C'est vraiment un nouveau jour qui se lève, en fait, pour moi, le page de bâton. Et avec cette envie, justement, d'explorer... ouais, d'explorer, d'aller découvrir ici, de donner vie à vos passions, en fait, à vos envies, à vos pulsions. Et là, on a le renard. Alors, donc, ça peut parler de boulot ici. On a quand même le renard qui porte toujours hein, dans le Normand la numéro 14, donc l'énergie de tempérance encore. Donc, est-ce que vous avez envie justement de... Si vous voulez, j'y vois une explosion. Il y a comme le fait de... Comment dire, de trépigner d'impatience en fait pour aller explorer. Comment dire, je pourrais y voir un petit enfant qui est tombé de vélo avec ses petites roulettes et qui remonte en selle après avoir soufflé sur le bobo, ou un petit minou magique, et qui a envie de remonter en selle, qui remet son casque alors que, vous voyez, les parents, hein, souvent on est un petit peu tendus, et on aurait tendance à dire non, non, attends 2 minutes, tu viens de tomber, ah, limite on a envie de ranger le vélo à la cave et de ne plus jamais le sortir. Sauf que non, on a un petit enfant avec un casque de vélo qui implore les parents pour remonter en selle et limite enlever les petits trous pour continuer vraiment. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens en tout cas. Et on a quand même encore, je vous disais, l'énergie de tempérance. Donc vous avez envie d'en découvrir plus encore et toujours pour cette guérison. Et là, avec le renard, il y a encore cet aspect, c'est une carte que vous aviez tout à l'heure aussi, hein, d'établir vos priorités. Réfléchissez à vos priorités. Et avec le renard, hein, toujours, c'est quand même... le renard, il y a cette phase de recherche aussi, c'est l'intelligence. Hein. L'intelligence et la ruse dont on dit qu'il est... comment dire, cette expression, hein, rusé comme un renard. Donc, vous avez besoin aussi, je pense, pour ne pas vous perdre, vous avez besoin d'établir des plans. Et ça peut concerner le travail aussi ici. Peut-être que vous avez une nouvelle proposition, vous êtes appelé ailleurs, vous trépignez d'impatience et là vous êtes, oui, vous avez envie de vous ouvrir vers ce renouveau. Donc j'espère que vous me direz, je regarde, ça fait déjà 38 minutes, je papote, pas possible, c'est ce que je disais, je sais pas si c'est la structure qui fait que mes tirages sont super longs, je devrais peut-être faire plus court. En tout cas, j'arrive pas à faire plus court, c'est pas possible. Les plus longs, on fait 46 minutes. Ah. Alors, j'ai demandé un message du petit oracle de mission de vie pour vous, et on en a 2 qui sont tombés. Suspense, on va aller voir. Donc là, c'est full travail, parce que souvent, on voit pas forcément, hein, même avec le tarot. Bon, là, j'ai vu un petit peu sur la fin, pour moi, ça concernait aussi le travail avec le renard, mais parfois, on n'a pas forcément de message pour le travail. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé des cartes pour la mission de vie. On a enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Vous voyez, je pense qu'en fait, vous êtes censé vous retrouver pour après... c'est pas que vous êtes destiné à guider pour moi, ou peut-être, hein, mais peu importe. Ce que je ressens ici, c'est que... comment dire, en vous émancipant, en fait, en suivant votre propre guidance et votre propre chemin, si vous voulez, inconsciemment, vous allez montrer l'exemple. Et oui, vous allez ouvrir la voie. Je le vois comme ça. Vous aviez tout à l'heure un numéro 5, je ne sais plus où, c'est vraiment l'énergie du pape. Hein. Le pape, c'est vraiment le guide spirituel. Et là, vous avez resté concentré.
Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voyez ? Donc s'il y avait du doute, j'espère que ces petits messages vous auront réconforté. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Allez, on continue avec la partie sentimentale. Hop là, merci. Ensuite, j'ai pris l'oracle Graine d'amour de Sue Ellen, Graine de magie. Merci. C'est parti. Compliqué parce que les cartes sont toutes petites. Alors, on a la consultante en dos de deck. Toi, donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur, homme ou femme. Hein. On va voir. Suspense. Alors, ici, on a le voyage. Ouvre ton esprit, voyage et nouvelle aventure. Donc, peut-être une nouvelle aventure ici dans le relationnel ou justement un voyage ensemble qui va permettre peut-être, pourquoi pas, un rapprochement. Oh, ici, on a flamme jumelle, mission divine, connexion, fusion et miroir. Magnifique. Donc, peut-être que vous allez voyager avec votre flamme jumelle, que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Il va y avoir une reconnexion, on va voir. Ici, on a la rencontre, le point de départ, étincelle et le boom. Donc oui, hein, peut-être que justement, ici, vous rencontrez votre flamme jumelle, ou vous la croisez, si vous l'avez déjà rencontrée, peut-être à travers un voyage. Peut-être que vous vous y attendez pas du tout, vous allez faire un voyage à 3 heures de chez vous, ou 3 heures, 3 heures. Ça peut être 3 heures de voiture ou 3 heures d'avion, et là, bim, vous tombez dessus. Alors là, ce serait fou, hein. Et là, vous avez le flirt, légèreté, séduction et sex friend. Donc, écoutez, c'est rigolo. Hein. Peut-être qu'à travers un voyage ici, où voilà, vous avez pris de bons moments, vous réalisez qu'en fait, cette rencontre, c'était plus qu'un sex friend. En fait, c'était plus que de la légèreté. Et finalement, il y a une espèce de connexion qui se fait. Et peut-être que là, d'ailleurs, vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe. En tout cas, c'est hyper positif. Alors, on va compléter par le petit oracle de l'âme sœur pour prendre un message. Alors, désolée, j'ai un petit souci, je dois mettre pause, j'arrive tout de suite.